Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Ta main victorieuse, Seigneur, le monde entier la loue d'un seul cœur. Alléluia, car la sagesse a ouvert la bouche des muets et délié la langue des tout-petits. Alléluia, alléluia. Frères et sœurs, préparons-nous à la célébration des mystères de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant, Seigneur Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous, car toi seul es saint. Toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions. Seigneur Dieu, tu as uni les peuples divers dans la confession de ton nom. Accorde à ceux qui renaissent à la fontaine baptismale d'avoir au cœur la même foi et dans leurs actes le même amour. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, l'infirme que Pierre et Jean venaient de guérir ne les lâchait plus. Tout le peuple accourut vers eux au portique dit de Salomon. Les gens étaient stupéfaits. Voyant cela, Pierre interpella le peuple. « Hommes d'Israël, pourquoi vous étonnez? Pourquoi fixer les yeux sur nous comme si c'était en vertu de notre puissance personnelle ou de notre piété que nous lui avons donné de marcher? Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus, alors que vous l'aviez livré, vous l'aviez renié en présence de Pilate, qui était décidé à le relâcher. Vous avez renié le saint et le juste, et vous avez demandé qu'on vous accorde la grâce d'un meurtrier. Vous avez tué le prince de la vie, lui que Dieu a ressuscité d'entre les morts. Nous en sommes témoins. Tout repose sur la foi dans le nom de Jésus-Christ. C'est ce nom lui-même qui vient d'affermir cet homme que vous regardez et connaissez. Oui, la foi qui vient par Jésus l'a rétabli dans son intégrité physique, en votre présence à tous.
D'ailleurs, frères, je sais bien que vous avez agi dans l'ignorance, vous et vos chefs. Mais Dieu a ainsi accompli ce qu'il avait d'avance annoncé par la bouche de tous les prophètes, que le Christ, son Messie, souffrirait. Convertissez-vous et tournez-vous vers Dieu pour que vos péchés soient effacés. Ainsi viendront les temps de la fraîcheur de la part du Seigneur, et il enverra le Christ Jésus qui vous est destiné. Il faut en effet que le ciel l'accueille jusqu'à l'époque où tout sera rétabli, comme Dieu l'avait dit par la bouche des saints, ceux d'autrefois, ses prophètes. Moïse a déclaré : « Le Seigneur votre Dieu suscitera pour vous du milieu de vos frères un prophète comme moi. Vous l'écouterez en tout ce qu'il vous dira. Quiconque n'écoutera pas ce prophète sera retranché du peuple. » Ensuite, tous les prophètes qui ont parlé depuis Samuel et ses successeurs, aussi nombreux furent-ils, ont annoncé les jours où nous sommes. C'est vous qui êtes les fils des prophètes et de l'alliance que Dieu a conclue avec vos pères, quand il disait à Abraham : « En ta descendance seront bénies toutes les familles de la terre. » C'est pour vous d'abord que Dieu a suscité son serviteur, et il l'a envoyé vous bénir, pourvu que chacun de vous se détourne de sa méchanceté. Parole du Seigneur. Ô Seigneur notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre. Ô Seigneur notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre. À voir ton ciel, ouvrage de tes doigts, la lune et les étoiles que tu fixas. Qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui, le fils d'un homme que tu en prennes souci? Ô Seigneur notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre. Tu l'as voulu un peu moindre qu'un Dieu, le couronnant de gloire et d'honneur. Tu l'établis sur les œuvres de tes mains, tu mets toutes choses à ses pieds. Ô Seigneur notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre. Les troupeaux de bœufs et de brebis, et même les bêtes sauvages, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui va son chemin dans les eaux. Ô Seigneur notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre. Victime Pascali laudes immolens Christiani, Agnus redemitor vest, Christus innocens patri, reconciliavit peccatores. Mors et vita duello, conflixere mirando, dux vitae mortuus, regnat vivus. Dic nobis Maria, quid vidisti in via, sepulcrum Christi viventis, et gloriam vidi resurgentis. Angelicos testes, sudarium et vestes, surrexit Christus spes mea, precedet suos in Galileam. Scemus Christum surrexisse, a mortuis vere, tu nobis victor rex miserere. Amen. Alleluia. 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 Alléluia. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Alléluia. 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 Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc.
En ce temps-là, les disciples qui rentraient d'Emmaüs racontaient aux 11 apôtres et à leurs compagnons ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Comme ils en parlaient encore, lui-même fut présent au milieu d'eux et leur dit : « La paix soit avec vous. » Saisis de frayeur et de crainte, ils croyaient voir un esprit. Jésus leur dit : « Pourquoi êtes-vous bouleversés et pourquoi ces pensées qui surgissent dans votre cœur ? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi, regardez, un esprit n'a pas de chair ni d'eau, comme vous constatez que j'en ai. » Après cette parole, il leur montra ses mains et ses pieds. Dans leur joie, ils n'osaient pas encore y croire et restaient saisis d'étonnement. Jésus leur dit : « Avez-vous ici quelque chose à manger ? » Ils lui présentèrent une part de poisson grillé qu'il prit et mangea devant eux. Puis il déclara : « Voici les paroles que je vous ai dites quand j'étais encore avec vous. Il faut que s'accomplisse tout ce qui a été écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes. » Alors il ouvrit leur intelligence à la compréhension des Écritures. Il leur dit : « Ainsi est-il écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait d'entre les morts le 3e jour, et que la conversion serait proclamée en son nom pour le pardon des péchés à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. À vous d'en être témoins. » Acclamons la parole de Dieu. Je remercie à tous les pèlerins qui aujourd'hui sont ici pour participer à la messe avec nous, en particulier évidemment ce groupe que je représente qui nous vient du nord de la France. Merci de votre accueil et de votre bienveillance pour nous permettre de célébrer dans ce sanctuaire extraordinaire du Portugal où nous venons recueillir toutes les grâces que Dieu veut nous donner par l'intercession de la Sainte Vierge Marie. Et dans ce temps de l'octave de Pâques où nous fêtons tous les jours Pâques, nous recevons ces magnifiques évangiles de la résurrection de notre Seigneur. Un point significatif revient dans tous ces évangiles, c'est l'insistance de notre Seigneur sur le nouveau mode de sa présence parmi nous. Il est présent encore parmi nous, mais non plus simplement dans son corps historique, mais dans son corps glorifié. Et il se fait connaître de nous à travers ce corps glorifié, partout où le chrétien se trouve rassemblé pour célébrer la Sainte Eucharistie. Nous sommes donc ici le soir même de Pâques, et les apôtres sont réunis au Cénacle, et le Seigneur s'y manifeste à l'occasion d'un repas sacré, en quelque sorte, puisqu'il est ici présent, et il montre à ses apôtres que sa présence corporelle ne s'oppose pas, en raison de sa glorification, à sa présence universelle. Plus exactement, partout où il sera célébré dans l'Eucharistie, il y est présent réellement, corporellement, tout entier, aussi bien ici que là. C'est une insistance particulière de notre foi catholique qui nous rappelle que le mystère de la rédemption n'est pas simplement une conception psychologique de Dieu qui me sauve, mais une participation réelle à son corps, à travers les éléments de notre histoire, le concret de notre vie quotidienne. Il est important de se rappeler cela aujourd'hui, puisque nous pourrions nous demander, mais pourquoi faut-il que la Vierge apparaisse ou que Dieu se manifeste à travers ces apparitions de la Vierge ici plutôt que là, ou comment se fait-il qu'elle apparaisse particulièrement ici, à Fatima ou à Lourdes, pour nous Français qui sommes aussi habitués, précisément parce que le salut vient s'incarner dans l'histoire. Et même dans notre piété, si nous aimons aller dans ces lieux particuliers, c'est pour nous rappeler que le Christ vient manifester sa grâce et nous unir à cette grâce par l'intercession de la Vierge Marie en des lieux précis que nous pouvons toucher, que nous pouvons voir. Nous avons été ce matin
avec les pèlerins de ma paroisse sur les lieux de la naissance et de la vie d'enfance des saints voyants. Et nous sommes allés dans les lieux où ils ont vécu, nous redisant ce qui leur est arrivé nous arrive à nous aussi. Le Seigneur, dans notre enfance, à travers notre histoire, par notre baptême, par notre communion, par nos communions, vient vivre auprès de nous et au milieu de nous. Mais je voudrais dire aussi quelques mots à propos de cette lecture du livre des Actes des Apôtres que nous avons entendu en première lecture, puisque Marie se fait l'écho ici auprès des voyants de cet appel insistant de notre Seigneur à la conversion. C'est une exigence de notre vie chrétienne, et non pas simplement pour nous, mais à travers cet appel de la Vierge Marie apporté par des petits sacrifices, en nous unissant aux siens. C'est un appel vibrant pour que nous portions, en vertu de notre baptême et de notre grâce baptismale, dans notre prière et dans nos petits sacrifices de charité, le mystère de la rédemption du monde entier. C'est extraordinaire de penser que le Seigneur puisse nous associer et que la Vierge Marie nous y accompagne au mystère du salut du monde, pour que l'Évangile soit annoncé, mais aussi pour que la charité grandisse, car la charité seule convertira le monde. Et ainsi, dans cet endroit extraordinaire, avec la plus grande simplicité que fut celle de la Vierge Marie, mais aussi par des signes grandioses, le Seigneur nous rappelle que c'est le temps de la fraîcheur. Le Seigneur, parce que nous choisissons nous aussi de porter avec lui les souffrances du monde, nous donne un temps supplémentaire à la conversion. Dans la fraîcheur de cet événement extraordinaire qui eut lieu il y a plusieurs décennies, le Seigneur est venu appeler de simples petits pastoureaux, des gens encore plus humbles que nous le sommes, leur rappelant la mission universelle qui était la sienne. Très Sainte Vierge Marie, nous voulons que vous chantiez au Seigneur ces louanges dans un acte d'amour, d'adoration, de foi et d'espérance, parce que vous nous avez estimés dignes, alors que nous ne nous estimions pas dignes nous-mêmes, de porter cette nouvelle extraordinaire de la conversion et du salut du monde. Amen. Benedictus est Domine Deus universi, qui indulge et gemimus panem contibie ferimus, fructum terrae operis nominum ex nobis fiat planis vitae, Benedictus Deus in secula. Benedictus est Domine Deus universi, qui indulge et gemimus panem contibie ferimus, fructum vitis et operis
Priez, frères et sœurs, pour que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Seigneur Dieu, tu as uni les peuples divers dans la confession de... Accueille avec bonté ce sacrifice, nous t'en prions, Seigneur. Nous te l'offrons dans l'action de grâce pour ceux que tu as fait renaître par le baptême. Accorde-nous d'obtenir sans tarder le secours qui vient du ciel, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier aujourd'hui, où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Car il est l'agneau véritable qui a enlevé les péchés du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers. La terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela
en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque de ce lieu, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Que le corps et le sang de Jésus-Christ réunis dans cette coupe nourrissent en nous la vie éternelle. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du Père, avec les puissances du Saint-Esprit, tu as donné par ta mort la vie au monde, que ton corps et ton sang très saint me délivrent de mes péchés, de tout mal.
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Pour la communion, il nous est demandé de communier, s'il vous plaît, plutôt à la main. Vous êtes le peuple qui appartient à Dieu, vous êtes chargé d'annoncer les merveilles, alléluia, de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière, alléluia.
Prions. Écoute nos prières, Seigneur, que cet échange très saint où l'homme est racheté nous soutienne devant la vie présente et nous procure les joies éternelles. Par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Alléluia. Alléluia. Nous rendons grâce à Dieu.